senza comunque nostra possiamo emblématique. Insomma, la cérémonie d'investiture de haut magistrat du Haut-Katanga. Je sais que mon caméraman dit que c'est pas ça, mais on peut passer la vie. Alors, on peut participer à cet événement qui change les vies. Ce sont des nouvelles personnes qui la République démocratique du Congo a décidé de passer leur confiance et de par leur travail, de par leur application, de par leur patriotisme, parce que quand on est patriote, c'est qu'on arrive à tirer ce genre de choses. Et donc nous sommes là. Je vous amène avec nous à participer à cette cérémonie quand ensuite on va venir continuer avec. Merci. Caribou. Monsieur et dames, et donc pour la suite de cet épisode des sujets frais, je vais la faire en voix off pour que vous compreniez clairement avec les plus grands détails qu'est-ce que c'est un haut magistrat. Alors, lorsqu'on est détenteur d'un diplôme en droit et qu'on est nommé magistrat, il est obligatoire de prêter serment avant d'entrer en fonction. De même, chaque fois que ce magistrat sera muté ou promu à un nouveau grade, il doit renouveler le même serment. Ce serment est le suivant. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Ce serment est prévu par la loi portant statut des magistrats. Donc, si le magistrat ne prête pas serment, il ne saurait exercer. Et toutes les actions, tous les actes qui sont posés par ces derniers sont frappés de nullité. Donc, il n'y a aucun pouvoir dessus quand le magistrat ne prête pas serment, quand il accède à un nouveau grade. Ce serment est celui prêté par tous les magistrats de la République démocratique du Congo. C'est important de noter ça. Il peut se prêter par écrit ou solennellement devant le tribunal près duquel le magistrat est affecté. Les magistrats sont regroupés en deux catégories, messieurs et dames. Les magistrats du parquet, appelés aussi officiers du ministère public ou magistrats de bourg. Et de l'autre côté, nous avons les magistrats du tribunal, appelés aussi juges ou magistrats assis. Quand on devient magistrat au parquet, les grades sont le suivant. 1. Substitut du procureur de la République. 2. Premier substitut du procureur de la République. 3. Procureur de la République. 4. Substitut du procureur général. 5. Avocat général près la cour d'appel. 6. Procureur général près la cour d'appel. 7. Avocat général près la cour de cassation. 8. Premier avocat général. 9. Procureur général près la cour de cassation. Ça, c'est pour la catégorie des magistrats nommés au parquet. Pour la deuxième catégorie, ce sont les grades des magistrats nommés au tribunal. Le premier, c'est juge de paix. 2. Président du tribunal de paix et juge de grande instance. 3. Président du tribunal de grande instance. 4. Conseiller à la cour d'appel. 5. Président à la cour d'appel. 6. Premier président de la cour d'appel. 7. Conseiller à la cour de cassation. 8. Président à la cour de cassation. 9. Premier président à la cour de cassation. Voilà, messieurs et dames, tout ce que vous devez retenir et tout ce que nous pouvons savoir sur ces hauts magistrats, ces hommes de droit qui nous défendent jour et nuit. On continue tout de suite les sujets frais. Me voici.
pas de soutien, on a toujours dit à notre cérémonie, nous va faire vos guerres, et surtout, ça va nous inciter au sens patriotique, travailler pour le pays, c'est très essentiel. Donc je vous encourage à convoiter leur part. Pour ceux qui veulent évidemment être les hommes des droits, c'est un domaine super intéressant, c'est un domaine qui défend les valeurs de famille, c'est un domaine qui défend les valeurs de la République, c'est un domaine qui défend les faibles, comme eux-mêmes le disent. Après Dieu, c'est les droits, non, c'est à discuter. Je vous laisse avec cet épisode dans ce podcast. Au revoir.